Juste Audrey-Anne, le podcast d'une vie exaltante. Hello, moi c'est Audrey-Anne, 39 ans, mariée, 2 enfants. Bon, si tu veux en savoir plus, tu pourras retrouver ma présentation dans le premier épisode de ce podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager sur le comment nous en sommes arrivés à vivre l'instruction en famille, et ce, depuis 5 ans. Et pour ça, j'ai eu envie de revisiter rapidement tout notre parcours dès le commencement avec l'arrivée de ma fille, parce que finalement, c'est là que tout a commencé. Quand ma fille est née, j'ai commencé à beaucoup me questionner sur l'éducation de façon générale. J'avais l'impression que maintenant que j'avais une fille, c'était fini. Fini la rigolade, fini la légèreté et bonjour le poids des responsabilités, le modèle idéal à montrer à ma fille, le sérieux. Autant te dire que je me suis mise beaucoup de pression. Et puis, au fur et à mesure que nous avons commencé à nous rencontrer, ma fille et moi, je veux dire vraiment nous rencontrer, en prenant le temps de faire connaissance, de nous observer, j'ai commencé à me poser tout un tas de questions. Et puis, je me souviens de ce jour, avec le premier déclic. Ma fille avait 2 ans, j'étais chez mes parents, et j'ai senti une forme de pression, certainement inconsciente, de la part de mes parents, à devoir recadrer ma fille de façon efficace. Et c'est là que je l'ai mise au coin pour la première fois de sa vie. Ma pauvre petite puce ne comprenait absolument pas ce qui se passait et pleurait toutes les larmes de son corps en me regardant. Et là, j'ai compris que je ne voulais absolument pas tendre vers ce type d'éducation, ni pour elle, ni pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne voulais pas reproduire le schéma familial sans pour autant savoir comment faire autrement. Je me suis donc plongée dans les livres sur ces thématiques de parentalité bienveillante et je me suis formée à plusieurs approches. Les fameuses méthodes Faber et Maslich, discipline positive, qui me parlaient bien au départ, et en même temps, dans la pratique et dans les explorations avec ma fille, il y avait des choses qui me dérangeaient. J'avais l'impression, sous couvert de parentalité respectueuse, de faire du chantage, ou en tout cas de manipuler ma fille pour qu'elle choisisse les options que moi, j'avais jugées pertinentes pour elle. Il n'y avait pour moi pas de réel espace pour lui permettre d'être pleinement dans l'échange et dans l'expression de sa volonté et de ses désirs. Bien sûr, ces propos n'engagent que moi et ne font état que de mes ressentis. En tout cas, j'ai continué de prospecter sur ces différentes thématiques, de me former, de lire, de participer à des conférences, d'échanger avec des pairs. Puis, 3 ans arrivés, nous nous questionnions pour savoir dans quelle école la mettre. À l'époque, nous pensions que l'école était obligatoire. En réalité, seule l'instruction l'est. Nous avons donc prospecté et envisagé une école Montessori. Mais elle était complètement hors budget pour nous. À 30 km aller de chez nous, avec 1 heure de temps de route à cause des bouchons, ce qui nous astreignait à un rythme de fou pour nous comme pour elle, et avec des conditions qui ne pouvaient s'accommoder à nos styles de vie du moment. Pas de cantine le midi, école se terminant à 16h sans périscolaire. Bref, nous nous sommes donc penchés sur les 2 écoles de notre commune, l'une publique et l'autre privée. Nous étions tous les deux sans parti pris pour l'une ou l'autre des écoles, et avons juste décidé de rencontrer les directeurs et directrices de l'époque pour nous faire une idée et écouter notre feeling. Première rentrée, c'est finalement plus difficile pour moi que pour ma fille. Je suis tellement émue de la laisser, en espérant que tout se passe pour le mieux pour elle. L'année passe, ma fille ne débriefe que très peu sur ses journées, et ça me va, je n'insiste pas, et je ne pose pas de questions me disant qu'elle n'a juste pas envie de partager. Cependant, j'apprends par d'autres parents d'élèves, dans la classe de ma fille, comment ça se passe, en vrai. Et là, je suis décontenancée. Humiliation, atteinte à l'intégrité physique et morale des enfants, cris, chantage, punition, manipulation et j'en passe. L'air de rien, je dirige mes questions à ma fille pour savoir comment elle vit ce qui se passe dans sa classe. Et là, elle me partage toutes ses difficultés et tous ses ressentis difficiles. J'en ai les larmes aux yeux en me rendant compte que ma fille a adopté une stratégie pour se conformer aux attentes de sa maîtresse, pour ne pas avoir à trop subir ce qui se passe, tout en étant, malgré tout, impactée de voir ce que subissaient certains de ses copains-copines. Arrivée en grande section, changement de maîtresse. Et encore une autre maîtresse pour la grande section. Relationnellement, avec ces 2 dernières maîtresses, ça se passe mieux qu'avec la première, et en même temps, je vois que la créativité et la joie naturelle de ma fille sont mis en berne au fur et à mesure. Ils s'éteignent,
comme un feu qu'on arrêterait d'alimenter. Le deuxième déclic s'est fait en plusieurs temps. Ma fille me ramène un contrat de coloriage où ces coloriages sont notés en fonction des couleurs utilisées et de la précision du coloriage. Déjà, juste sur ce point, je ne comprends pas l'utilité d'une telle notation. Pour moi, colorier devrait toujours être un plaisir, quel que soit l'état subjectif qu'on juge de ce coloriage. Et puis, ma fille est dépitée d'avoir eu un mauvais point pour avoir utilisé la couleur violette dans les couleurs d'automne de son coloriage. La maîtresse lui indiquant que ce n'était pas une couleur d'automne, et ma fille me certifiant pourtant qu'elle avait déjà vu ces couleurs dans les feuilles d'automne de notre jardin. Et ensuite, il y a eu cette fois où ma puce, qui passait beaucoup de temps à dessiner à la maison, a chiffonné avec colère un de ses dessins en disant qu'il était moche et qu'elle avait débordé. Là, ça m'a fendu le cœur. Comme à ce moment-là, je suivais une formation en parentalité sur 2 ans, dont je te parle plus longuement juste après, j'ai ouvert les échanges avec mon mari dans un premier temps sur un autre possible qui est celui de l'IEF, alias l'instruction en famille. Après avoir longuement échangé, nous avons ouvert cette discussion à notre fille. Elle n'avait que 5 ans, mais était pleinement concernée par le sujet puisqu'il s'agissait de son instruction. C'était important pour moi de l'associer pour qu'elle ait voix au chapitre, puisque dans ma propre scolarité, j'ai vu combien les amis sont importants. En effet, arrivée au collège, j'ai délibérément fait en sorte de redoubler ma classe de 5e, seulement pour pouvoir être dans la même classe que ma meilleure amie de l'époque, qui avait déjà redoublé et donc était dans la classe inférieure à la mienne. Alors, partant de ce constat, je voulais être sûre que ce choix, celui de l'IEF, pouvait être aussi le sien. La situation lui a été présentée telle que nous imaginions qu'elle serait. À cette époque, et depuis la petite section, elle était très proche de 3 amis. Expérimenter l'IEF, ça voulait dire ne plus les voir tous les jours, même si nous ferions en sorte qu'elle puisse garder un lien en se voyant certains week-ends ou mercredis, ou pour les anniversaires, ou encore pour les fêtes communales. Le choix a quand même été très vite pris. Elle ne voulait plus retourner à l'école. Et puis, l'idée était d'expérimenter toutes les deux ce que ce choix impliquait concrètement dans notre rythme actuel et voir si ça nous allait. Nous avions toujours la possibilité de faire machine arrière si finalement ça ne matchait pas. Ce cheminement a été possible grâce à la formation Parentalité créative de Catherine Dumonteil-Crémer. Catherine est vraiment une pionnière dans le domaine de la parentalité et dans la qualité de la formation qu'elle propose. Cette formation sur 2 ans m'a ouvert des portes insoupçonnées. Elle est pour moi la formation la plus qualitative sur le sujet. En effet, cette formation engageante ne nous propose pas simplement un guide pour savoir quoi faire en telles circonstances avec nos enfants, mais elle nous amène à réellement reprendre les rênes de notre propre parentalité en revisitant notre histoire personnelle. Parce que, bien évidemment, nos réactions sont en lien avec nos blessures d'enfant. Et c'est de cette façon que ma façon de réagir n'est pas celle de mon amoureux et inversement. Revisiter mon histoire m'a amené à un vrai travail de guérison tout en étant à l'écoute et dans l'accueil de ce qui se passait pour mon enfant. Et cette formation m'a vraiment permis de me sentir actrice, pleinement dans l'accompagnement de mes enfants, en faisant appel à ma créativité, en faisant appel aux ressources que j'avais et au soutien de mes pairs qui a été si précieux tout au long de ce chemin et qui l'est d'ailleurs toujours autant. Pouvoir être écouté dans nos difficultés, je veux dire être écouté pleinement, vraiment, au sens premier du terme, sans jugement ni conseil, m'a permis de m'alléger tout en trouvant par moi-même des solutions au fil de mon flot de paroles. Au début des échanges sur l'IEF pendant ma formation et en écoutant celles qui le vivaient, déjà je me disais que ce serait juste impossible pour moi. Il y avait cette part qui se disait « je ne veux pas être mère au foyer, je ne supporterai pas d'être constamment avec mes enfants ». Puis, il y a eu des pensées du genre « de toute façon, c'est juste pour les bobos et les familles qui ont plein de fric, donc on ne pourra jamais vivre ça ». Oui, je sais, j'étais bien jugeante. Mais j'avais tellement peur que mon mental trouvait toutes les excuses possibles et imaginables pour m'en dissuader. Et puis, en écoutant toutes ces parts, l'idée m'est apparue comme possible. Restait plus qu'à trouver comment la mettre en place. En même temps, je travaillais en tant que formatrice auprès de professionnels de la petite enfance, donc comme j'étais à mon compte, c'était une solution envisageable, vu que je gérais déjà moi-même mon planning. J'ai commencé à lire et m'informer sur le sujet, à discuter avec des familles qui vivaient l'instruction en famille depuis plusieurs années,
à regarder les réseaux existants proches de chez moi et à rencontrer ces familles pour échanger de leur quotidien et voir ce qui serait possible pour moi, ce qui me parlait, ce qui me parlait moins. Alors, timidement, on s'est lancé dans l'aventure. C'était Juste Audrey-Anne, le podcast d'une vie exaltante.